Lorsqu'on demande à des collégiens à risque de décrochage scolaire ce qui les motiverait à s'investir davantage dans les cours obligatoires qu'ils n'aiment pas, plusieurs nous répondent « il faudrait d'abord que ce soit intéressant ». OK. Mais quand on est enseignant, est-ce qu'on a du pouvoir sur l'intérêt que nos étudiants pourraient développer pour nos contenus de cours? Par exemple, si je suis professeur de français et que je dois enseigner à des étudiants qui ont des grandes difficultés en français depuis longtemps et qui disent même détester le français, comment est-ce que je peux les intéresser à mon cours? Oui, la réponse à la question, c'est en utilisant un intérêt préexistant. Dans la littérature, on trouve une théorie du développement de l'intérêt qui propose qu'en utilisant un intérêt déjà bien présent chez la personne, on peut faire émerger un nouvel intérêt, même insoupçonné. C'est ce que j'ai vérifié dans le cadre de mon étude doctorale, réalisée auprès d'un échantillon de collégiens dont la réussite scolaire était considérée à risque. On a fait un pairage entre un cours de mise à niveau en français, peu apprécié des étudiants, et un cours de psychologie de la sexualité, très apprécié des étudiants. Et on a vérifié si leur intérêt déjà existant pour la sexualité viendrait contaminer leur perception pour leur cours de français. C'est une stratégie plutôt commune qu'on utilise, par exemple, quand on fait le ménage à la maison puis qu'on met une bonne musique pour rendre la tâche moins pénible. Alors, concrètement, les deux professeurs de cégep impliqués, le professeur de français et le professeur de psychologie, ont planifié ensemble leur contenu de cours sur toute la durée d'un trimestre en créant des liens explicites entre les deux cours sur une base hebdomadaire. Donc, les étudiants se retrouvaient dans leur cours de français à lire et à écrire sur des sujets touchant la sexualité. Sympathique. Et lorsqu'ils se retrouvaient dans leur cours de psychologie de la sexualité, ils pouvaient facilement faire des liens entre les contenus de cours à l'étude et ce qu'ils faisaient dans leur cours de français. En comparant ces étudiants-là, le groupe expérimental, avec d'autres étudiants aussi inscrits à un cours de mise à niveau en français, mais sans contexte d'interdisciplinarité, donc un groupe témoin, on a pu constater différentes choses. Les étudiants du groupe expérimental ont rapporté un plus grand intérêt pour leur cours de français. Ont considéré que ce qu'ils avaient appris dans leur cours de français leur serait plus utile que le groupe témoin. Ils étaient davantage engagés dans leur cours de français. Ils se sont davantage améliorés dans leur maîtrise de l'orthographe grammaticale et 75 % d'entre eux ont réussi leur cours de mise à niveau en français, alors que seulement 49 % des étudiants du groupe témoin l'ont réussi. Cette étude nous permet donc de croire qu'en tant qu'enseignants, nous avons le pouvoir d'intéresser nos étudiants à nos contenus de cours. Il s'agit simplement de nous intéresser à leurs intérêts. Voilà. Si je comprends bien, vous avez réussi à rendre le français sexy.